Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de cuisine JF Foodmaker. Alors aujourd'hui, on va faire un roulé à la confiture. En fait, j'ai fait de la confiture avec des fruits qui tiraient un peu la gueule la semaine dernière, des fraises et des pommes. Et comme je suis pas très tartine, je me suis dit autant en faire un gâteau. C'est une recette assez classique, la génoise ou le Savoie. Ici, je vous donne quand même une petite astuce qui me vient de ma maman. Pour le rouler, on va avoir besoin de 4 œufs, de 120 g de sucre, 80 g de farine et 40 g de fécule de pommes de terre. Donc moi ici, je vais le garnir avec ma confiture, mais vous pouvez le faire avec de la pâte à tartiner ou de la crème fraîche avec des fruits. Alors, vous pouvez commencer par mettre chauffer votre four à 180 degrés et on va casser les 4 œufs dans le bol du robot. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire la même recette à l'aide d'un batteur électrique. Il faudra juste monter les blancs en neige d'un côté, blanchir les œufs avec le sucre de l'autre et puis tout assembler ensemble délicatement à l'aide d'une maryse. On casse les 4 œufs. On va mettre le sucre. Je vais faire tourner mon robot au maximum et on va laisser monter ça pendant une petite dizaine de minutes. Il faut vraiment que ça double, triple de volume. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir passer la farine avec la fécule de pommes de terre au tamis. Voilà, mes œufs sont bien montés avec le sucre et bien blanchis. Vous voyez, c'est bien mousseux et bien blanc. Voilà, donc on va incorporer la farine qui a été tamisée en 2-3 fois plus ou moins et on va mélanger tout doucement pour ne pas casser les œufs. Voilà, on mélange bien en intégrant la farine, en faisant doucement et en faisant comme ça. Voilà, il faut prendre son temps, il ne faut pas aller trop vite. Le but, c'est pas de gagner du temps, c'est vraiment de garder l'aspect bien mousseux des œufs. Voilà, et quand on voit plus de traces de farine, on peut ajouter le reste. Ça prend un peu du temps, mais c'est vraiment important de ne pas aller trop vite pour garder vraiment l'aspect mousseux et de bien intégrer toute la farine pour ne pas se retrouver avec des grumeaux de farine après. Ce sera pas bon. Alors moi j'ai un moule en silicone spécialement conçu pour faire ça, mais vous pouvez le mettre dans la plaque de votre four avec un papier sulfurisé en dessous. Voilà, donc on va en mettre un peu partout. Voilà, et je vais venir l'étaler avec une cuillère, ou si vous avez une spatule coudée, c'est bien aussi, ou une spatule tout simplement. On essaie de bien égaliser partout. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Je vais attendre 2-3 minutes et puis je vais pouvoir l'enfourner et je vous dirai combien de temps après je l'ai laissé dans le four. Voilà, donc je l'enfourne. Alors pendant qu'elle est dans le four, on va pouvoir humidifier un essuie bien propre. Voilà, donc il ne faut pas qu'il soit trempé, il faut qu'il soit humidifié. On peut le mettre sur une surface propre. On met un papier cuisson ou un papier sulfurisé à la même taille. Voilà, elle est restée pendant 11 minutes dans mon four. Vous voyez, elle commence à devenir un peu dorée. Donc ici, ça va être un peu plus compliqué. On va essayer de ne pas la casser. Je mets le papier cuisson au-dessus. Hop. Donc je vais enlever le silicone tout doucement. Prenez une cuillère. Pas un couteau pour ne pas abîmer le silicone. Ou si c'est le papier sulfure, faites doucement aussi avec le papier sulfurisé. Ça peut quand même accrocher à certains endroits. Okay. Alors ça enlève un peu de la croûte, mais c'est pas grave. On la retourne sur l'essuie mouillé. Et on replie l'essuie et on va la rouler dans l'essuie humide pour la laisser refroidir. Voilà, tout doucement. Voilà, et on va la laisser refroidir une bonne vingtaine de minutes. Voilà, mon rouleau a refroidi, donc je m'équipe d'une cuillère et d'un couteau. On va le dérouler tout doucement. Alors vous ne tracassez pas, vous avez vu si c'est un peu cassé, on va couper les bords. Voilà. Alors on peut couper le côté. Alors je vais le retourner. Alors on peut mettre la confiture. On en met un petit peu partout.
On étale à l'aide d'une cuillère. Mettez bien la confiture jusqu'au bout, que ce soit joli dans la roulade. Voilà, on va le rouler. On peut s'aider de l'essuie pour essayer d'égaliser. Comme un sushi. Voilà. On va le retirer. On peut enlever l'essuie. Voilà, on peut couper les côtés. Ici, moi, je vais le couper en deux pour la présentation. Et je vais manger une tranche, évidemment. Pour le couper, je prends un couteau avec des toutes petites dents. Et alors, je fais vraiment tout doucement. Voilà, comme ça, on garde vraiment bien la forme. Je vais me faire un peu de crème fraîche. Donc, j'ai pris 200 ml de crème avec une bonne cuillère à soupe de sucre. Voilà, je vais la monter avec mon batteur électrique. Voilà, pas trop, il faut que ce soit bien crémeux, mais que ce ne soit pas du beurre. Je découpe une fraise. Voilà, on peut mettre de la crème fraîche. Et la fraise. Et voilà un petit dessert sympa à faire avec les enfants. Un classique, le roulé à la confiture. Donc c'est pas un dessert détoilé, mais ça peut être vraiment que bon. Il y a de la confiture maison à la fraise et à la pomme, de la crème fraîche maison et le savoir-fait maison aussi. Donc voilà, bon app. On se retrouve bientôt pour d'autres recettes. Prenez soin de vous.